Bonjour et bienvenue sur Sans douleur. Aujourd'hui, je vous explique le mécanisme de la douleur. Dans la plupart des cas, quand on a des douleurs, on pense qu'il y a quelque chose qui est endommagé ou quelque chose qui est cassé. Dans un cas d'une hernie discale, on pense quand on a des douleurs du dos que c'est l'hernie discale, que c'est le disque intervertébral qui appuie sur le nerf et c'est ça qui cause les douleurs. Dans un cas d'arthrose, on pense qu'il y a le cartilage qui est trop usé qui crée des douleurs. Mais il y a des études qui ont montré que 80-99% des douleurs sont non spécifiques. Non spécifiques, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause ou la raison pourquoi telle personne a mal. Moi, j'ai dit, la plupart des douleurs sont liées à des fausses tensions musculaires. Et qu'est-ce que ça veut dire des fausses tensions musculaires? Je vais vous donner un exemple. On peut le faire à la maison aussi. Là, si je prends mon bras, en gros, j'ai un groupe de muscles qui est en haut et un groupe de muscles qui est en bas. Si je fais ce mouvement-là, c'est le groupe de muscles qui est en haut qui se raccourcit, qui se contracte, et l'autre qui doit se rallonger. Si je fais le contraire, si j'ouvre le bras, celui d'en bas, il se contracte, et celui d'en haut, il se rallonge. Okay? Et quand je fais ce mouvement-là, il est assez facile à faire. Maintenant, par contre, si je me coince la peau ici en bas, et je fais le même mouvement, j'arrive jusque là, et ça coince. Si je veux aller plus loin, je dois utiliser beaucoup plus de force pour faire ce mouvement-là. Je dirais 3, 4, 5 fois de plus de force. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? En coinçant la peau, on symbolise un muscle ou le tissu qui se rallonge pas suffisamment. Un tissu qui est coincé, qui est raide. Okay? Et toute la force que j'avais besoin de faire plus pour faire le mouvement, où est-ce qu'elle va? Elle comprime le joint ou elle comprime le disque intervertébral. Un autre exemple. Ici, j'ai une petite balance avec une articulation dessus et la petite balance, elle mesure combien de pression il y a sur cette articulation. Ok? Alors, je l'allume. Dans un premier exemple, on va dire que c'est une tension normale. Donc, je coince ce muscle-là. Là, il y a un élastique. Ok? Et je fais le mouvement. Là, je tire de ce côté-là. Et là, si je mesure, j'ai 250 grammes dessus. Ouais. Maintenant, je vais symboliser un muscle ou un tissu qui se rallonge pas suffisamment, qui est inflexible. Alors, je raccourcis un peu ici cet élastique. Je refais la même chose. Là, je dois tirer beaucoup plus fort. Et là, sur ma petite balance, je mesure déjà plus que 500 grammes. Donc déjà le double. Et au bout d'un moment, le corps, il enregistre cette pression et il se dit, attention, il y a quelque chose qui va se casser, il y a quelque chose qui pourrait s'abîmer. Et en ce moment-là, il envoie des douleurs d'alarme ou des douleurs d'alerte pour communiquer avec nous, pour nous dire, attention, il y a quelque chose qui tourne mal. Ok? Et ça, c'est des douleurs d'alarme ou des douleurs d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Si la plupart des douleurs, c'est des douleurs d'alarme ou des douleurs d'alerte liées à des fausses tensions musculaires. Donc, il faut quelque part flexibiliser les endroits ou les muscles, le tissu, qui est trop raide, qui n'est pas suffisamment flexible. Il faut les flexibiliser. Et ça, on fait justement dans ma thérapie avec l'ostéopressure. À des points spécifiques, je change le programme dans le cerveau qui quelque part qui communique avec le muscle et le cerveau pour lui dire maintenant ce muscle là tu peux le flexibiliser, tu peux le rallonger. Et à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Des étirements. Les parties qui sont trop raccourcies, qui sont pas suffisamment flexibles, on les rallonge, on les flexibilise avec des étirements. Et ça c'est la thérapie selon Lipscher et Bracht. Alors, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein? Et si vous connaissez quelqu'un
dans votre entourage ou si vous avez des amis ou dans la famille, quelqu'un qui a des douleurs de dos ou ailleurs dans le corps, partagez cette vidéo. Il faut que cette information sorte. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois.